Bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. Grande routière par excellence, l'Audi A6 gagne encore en agrément dans sa déclinaison Break Avant. Un peu plus logeable, elle profite également d'un look de déménageur chic qui n'est pas pour déplaire. Je vous emmène faire un petit tour au volant de la version 2021, toujours aussi recommandable. Découvrez notre essai de l'Audi A6 Avant. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel essai Caroom. Nous détaillerons et examinerons dans une première partie l'extérieur et le design de notre Audi A6. Dans une deuxième partie, on parlera de l'intérieur et de l'habitabilité de l'Audi A6. Nous verrons dans une troisième partie ce qu'elle vaut sur la route, essai en conduite. Nous lui attribuerons en quatrième partie nos notes et avis. Et nous terminerons ce podcast par un bilan global de notre essai de l'Audi A6. L'Audi A6 fait partie de ces voitures que l'on associe d'emblée aux grands patrons. Pas ceux qui aiment se faire conduire, à qui l'on préconisera une A8 à empattement long, mais plutôt ceux qui veulent se déplacer discrètement et on ne peut plus efficacement. Avec ses concurrentes directes, BMW série 5 et Mercedes classe E, l'Audi A6 se renouvelle à chaque génération en adoptant les derniers codes stylistiques de la marque et une technologie de pointe, tout en gardant ce qui fait l'essence même de cette catégorie des grandes routières, une allure statutaire et rassurante. Il ne faut pas chercher la fantaisie dans ce genre d'automobile, du moins pas avec les versions grand public. Car il peut en effet être question d'excentrisme, suffit-il de lorgner vers les versions RS6, M5 et AMG E63S et leur V8 de plus de 600 chevaux pour s'en convaincre. Mais même en restant dans des motorisations plus conventionnelles, impossible de ne pas apprécier l'étendue des talents dans ces paquebots routiers. Alors je vous propose de nous concentrer désormais sur notre Audi A6, voyons son extérieur et son design. Prenez-la en grise avec des jantes pas trop agressives et personne ne se retournera sur votre passage alors que vous roulez dans une auto de 4,94 m de long et 2,11 m de large avec les rétroviseurs. C'est cela la force d'une A6. Ne pas se faire remarquer au quotidien, sauf quand l'œil s'attarde sur le bestiau et que le cerveau comprend qu'il a affaire à un sacré bloc. Le très simple est sublimé en carrosserie break, grâce à une vitre arrière très inclinée et un toit qui se termine sur un haillon fuyant qui dynamise la silhouette de l'A6. Non pas que la berline soit pataude, simplement elle s'avère bien plus conventionnelle que l'avant. La majorité des A6 sont d'ailleurs vendues en break, carrosserie prisée notamment en Allemagne, son berceau. Pour plus d'agressivité, le kit carrosserie de la finition S-Line est aussi disponible en option sur les versions Avus et Avus Extended, mais la finition d'entrée de gamme ne peut pas en profiter. Et maintenant qu'on a bien détaillé l'extérieur de notre Audi A6, entrons à l'intérieur et vérifions son habitabilité. Monter à bord de la moins chère des A6 donne déjà cette impression d'univers premium, froid mais bien fini, et valorisant quand on s'attarde sur les ajustements et les matériaux choisis. En revanche, c'est en allant chercher les finitions hautes que l'on se retrouve aux portes du luxe. Notre version Avus Extended, la plus cossue disponible au catalogue, était en plus bardée d'options et offrait absolument tout ce que l'on pouvait vouloir dans une voiture de ce standing. De jolis inserts en bois au dernier système d'infodivertissement connecté, en passant par le très bon système Bang & Olufsen, on s'y sent vite mieux que dans son salon. Le tout avec vraiment beaucoup d'espace aux jambes, à l'avant comme à l'arrière. L'imposant tunnel de transmission dû à la présence du Quattro limite toutefois l'utilisation de la place du milieu, rapidement inconfortable. Là où l'A6 avant se montre généreuse en revanche, c'est au niveau du coffre. Avec 565 litres de capacité, il est plus que capable d'emporter sereinement les affaires de toute une famille pour plusieurs jours. Mais alors me direz-vous, que vaut-elle sur la route? C'est notre troisième partie. L'Audi A6 a été conçu pour engloutir les kilomètres par centaines en toute décontraction. La sérénité à bord est totale,
et arriver aussi frais que l'on est parti après 500 km est un jeu d'enfant, pour peu que l'on ait coché les bonnes options. L'erreur à proscrire, c'est d'opter pour une finition S-Line qui est livrée de série avec un châssis surbaissé de 20 mm et des liaisons au sol affermies. Le feeling sera peut-être un peu meilleur sur des routes de montagne, mais la sécheresse qu'elle impose au quotidien, surtout avec des jantes de grand diamètre qui répercutent dans le dos les aspérités de la chaussée, ne valent vraiment pas les euros investis. En revanche, si vous pouvez vous offrir la suspension pneumatique réservée aux 2.6 cylindres diesel, l'expérience est transfigurée. Le gros break se prend pour un tapis volant et survole la chaussée avec brio, ne laissant passer que quelques chocs négligeables tant la douceur générale est appréciable. Et si l'envie vous prend d'aller jouer dans les virages, optez pour la direction intégrale dynamique, les roues arrière devenant directrices, confine à la panacée. Impossible de soupçonner l'agilité que l'on peut avoir avec ce gros break de presque 2 tonnes, alors que le comportement peut être plus incisif avec le différentiel arrière Quattro Sport qui fait varier le couple entre les roues de l'essieu postérieur. Si des 4 cylindres essence existent, c'est en diesel que l'A6 Avant s'apprécie le plus, virulente version RS6 mise à part, et en 6 cylindres tant qu'à faire, histoire de pouvoir enrouler sur le couple. Ce dernier est ultra abondant dans notre version 50 TDI, puisqu'évalué à 620 Nm quand la puissance culmine à 286 chevaux. Le bloc 3.0 donne l'impression de ne jamais forcer quoi qu'on puisse lui demander, et sa sonorité feutrée n'est pas désagréable à l'oreille, même si les claquements caractéristiques des diesels sont bien audibles de l'extérieur. Mieux, il s'avère vraiment performant tout en se contentant d'à peine 8 litres au 100 km sur parcours mixte, un très bon score eu égard aux mensurations du bébé. Seule la boîte Tiptronic à 8 rapports est malheureusement un peu en retrait, car légèrement lente à réagir lors des relances. Alors j'espère que ce tour en Audi A6 vous a plu. Voyons maintenant en 4e partie nos notes et avis sur l'essai de l'Audi A6 Avant. Alors les notes et avis concernent 4 catégories, la catégorie esthétique, conduite, praticité et le rapport qualité-prix. On commence donc par l'esthétique et c'est évidemment à 4 sur 5. Élancé statutaire, l'A6 Avant n'en fait pas des tonnes, mais flatte véritablement la rétine de ceux qui prennent le temps de l'admirer. En conduite, c'est également un 4 sur 5. Il faut cocher les bonnes options pour avoir le meilleur compromis, mais il n'y a rien à dire avec la suspension pneumatique et les roues arrière directrices. En catégorie praticité maintenant, c'est également un 4 sur 5. Beaucoup de place sans sacrifier le look ni la finition. Que demander de plus? Enfin, en rapport qualité-prix, notre dernière catégorie, c'est un 3 sur 5. En effet, l'Audi A6 n'est pas bon marché, elle s'avère toutefois dans la moyenne de sa catégorie. Allez, c'est l'heure du bilan de notre essai de l'Audi A6 Avant. Il n'y a pas grand chose à reprocher à ce véhicule pour peu que l'on choisisse la bonne configuration et que l'on évite le châssis sport trop ferme. Disponible à partir de 52 660 €, il faudra toutefois débourser près de 105 000 € pour une auto similaire à celle de cet essai. Un très gros billet qui reste néanmoins en ligne avec la concurrence. À ce niveau de gamme, il est d'ailleurs important de souligner que la concurrence ne fait pas beaucoup mieux, ni beaucoup moins bien. Il n'est donc pas inintéressant de regarder aussi du côté des séries 5 Touring et classe E Break au moment de l'achat. Voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier, on a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, essai A6 Avant sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.